Recevoir la gang du Centre Jacques-Cartier pour parler de leurs différents projets, leurs différents volets également. Et c'est le cas donc ce matin avec Jeanne qui est en studio. Salut Jeanne, comment vas-tu? Ça va bien. Bon matin tout le monde. Merci d'être là, Viannick, avec nous ce matin. Ben oui, en compagnie de Viannick. Comment vas-tu, mon ami? Ça va bien. Content que tu sois là ce matin. Merci. C'est vraiment cool que tu puisses être là pour parler donc de ta participation au volet création musicale du projet révolutionnaire du Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier. T'es vraiment rendu bon, merci, Rémi. merci. Sans notes, sans les mains. Viannick, comment est-ce que toi, tu t'es ramassé au Centre Jacques-Cartier de manière générale? Ton premier contact avec le CJC, ça a été quoi? Ça a été que je venais tout juste d'arriver. Je n'avais pas encore de boulot. Fait que, en cherchant le boulot en même temps, je toquais partout où je pouvais trouver de l'emploi. Et quand j'ai toqué aussi, j'ai vu des affiches où on parlait des formations. Mm-hmm. Oui. Ça fait que en ce moment, c'était la formation à... comment on appelle ça? C'est un des volets de la création, tu veux dire? Oui, à thérapie musicale. Ah, voilà, OK, thérapie musicale. Musicothérapie. Oui. Ouais. Exactement, j'ai commencé par thérapie musicale. C'est de là que j'ai eu les différentes informations sur les activités que mène le Centre Jacques-Cartier. Ça fait combien de temps que tu es dans la ville de Québec maintenant, là? 1 an, 6 mois. Ça fait 1 an et 6 mois à peu près. 1 an et 6 mois. Exactement. Et comment ça se passe jusqu'à présent, ton arrivée dans la ville? Non, ça va, je m'adapte. Je pense en fait, c'est en cours, mais ça continue, oui, effectivement. Le climat pas trop pire ce matin, la neige, là, t'en as vu, t'étais là l'hiver dernier. Oui, l'hiver dernier, okay. J'ai fait l'hiver dernier. Oui. OK, donc t'avais ce qu'il fallait pour affronter l'hiver québécois, ça s'est bien passé. C'est excellent. Donc, tu approches le Centre Jacques-Cartier, on t'accueille, bien évidemment, thérapie musicale. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience-là, de la thérapie musicale? Thérapie musicale, Claudia qui gérait cet atelier-là, c'était une ambiance, elle amenait à chacun puisse jouer, puisse chercher au fond de lui et jouer un instrument ou alors jouer une musique. C'était un peu comme, comment on dit, tu vas chercher au fond de toi. Tu joues sans trop réfléchir, instinctif, oui, sans trop réfléchir. Et c'est là où moi je jouais, moi ne maîtrisant pas la musique, ne maîtrisant pas les instruments, mais je jouais quand même les instruments qu'on joue habituellement chez nous au Cameroun, oui. Là, je me sentais à l'aise. OK, toi, tu es originaire donc du Cameroun. Exactement, oui. Puis tu as retrouvé des instruments au CJC que tu étais capable de jouer parce qu'il y en avait au Cameroun. Oui, exactement, oui. Ah, ça, c'est donc bien cool, ça. Puis là, après, arrive le volet création musicale. Puis là, tu t'es dit, hey, je pense que, même si tu disais que tu maîtrisais pas nécessairement les instruments classiques ou autres, tu t'es dit, ça me tente de me lancer là-dedans quand même. Exactement, oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette chanson-là? Puis de où est partie la genèse de la chanson que tu as créée? Cette chanson, je ne vais pas dire que c'est venu comme ça, mais la genèse, on discute, puisqu'on fait des séances pour stimuler la création, pour stimuler la création, je vais dire comme ça. Et on nous avait distribué les photos qu'il fallait s'inspirer pour créer, pour écrire des paroles, tout ça. Fait que j'avais écrit, on m'a donné une photo où il y a un homme dans l'espace. OK. Dans l'espace, fait que j'avais écrit une chanson derrière, mais lorsque j'ai présenté le séjour, il m'a dit je pensais que sur cette photo, tu devais parler de l'immigration. C'est là où j'ai dit de m'écrire une chanson concernant l'immigration. Directement, oui. C'est comme ça qu'est venue l'inspiration. Ça, c'est l'inspiration qui t'est venue. Toi, tu parles de ton parcours ici comme personne immigrante depuis 1 an et demi. Ça va, somme toute, assez bien. Est-ce qu'il y avait un message que tu avais envie de lancer, justement, aux autres personnes qui, comme toi, arrivent au Québec? C'était-tu un petit peu ça le but aussi? Oui, d'après ce que veut dire, lorsqu'on arrive au Québec, il faut se laisser aller, il faut aller côtoyer, il faut aller côtoyer les différentes communautés. Il ne faut pas trop rester dans son coin parce que c'est ce qu'on a, on a l'habitude d'arriver. Chacun veut toujours rester dans son coin, dans sa propre communauté. Mais il faut aussi aller contacter les autres communautés pour apprendre d'eux aussi et gagner en diversité. Exactement. Y a-t-il une communauté camerounaise forte à Québec? Mettons, tu te dis, moi, je veux retrouver un peu mes repères. Là. Est-ce qu'il y a des endroits ou des ressources ou des gens vers qui tu peux aller facilement à Québec? Oui, bien sûr. Ah oui? Il y a l'Amicale des ressortissants de l'Ouest Cameroun au Québec. Ah ouais? Dans une région du Cameroun. Qui est représentée carrément dans la ville. Oui. Nous sommes à plus de
300 membres. Ah ouais, quand même. Donc, c'est le fun de savoir que si tu as un peu le mal du pays ou que tu veux retrouver tes repères, tes références, tu peux avoir accès à cette organisation-là. Mais toi, le message, c'est aussi de dire, sors un peu de ça, puis imprègne-toi, mélange-toi un petit peu. Donc, la chanson, comment s'appelle-t-elle? Mon départ. Mon départ. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre musicalement, là? Est-ce que c'est du piano? C'est-tu toi qui l'as joué? Comment ça s'est fait, l'enregistrement de cette chanson-là? J'ai écrit les chansons, j'ai mis une mélodie et avec le temps, on a travaillé pour améliorer la mélodie parce que je ne suis pas mélomane, je ne suis pas chanteur de basse. Oui. C'est pas facile, hein? Arriver avec des mélodies, là, c'est quand même tout un art, bien évidemment. Oui. Donc, on va écouter cette chanson-là. Jeanne, juste avant, s'il y a des gens qui, depuis quelques chroniques, se disent « me semble c'est le fun, ça me tenterait moi aussi d'y aller », la bonne nouvelle, c'est que les dates d'audition sont annoncées. Alors, les dates d'audition là, pour Création musicale qui va commencer en janvier 2026, donc après les fêtes, ce sera le 2 et le 3 décembre. Et l'idéal, c'est vraiment d'écrire à Noémie Blancard. Là, toutes les informations sont sur le site web pour donner quelle plage horaire vous convient le mieux pour les auditions. Mais c'est vraiment les dates à retenir, c'est le 2 et le 3 décembre. Donc, inscrivez-vous en ligne puis communiquez avec Noémie. L'invitation est donc lancée. Jeanne Landry-Bello, un gros merci. C'est toujours un plaisir. Viannick, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir en studio ce matin. Bravo. Merci pour le message passé également. C'est super le fun. Je te souhaite une belle journée. Ouais, ça fait plaisir. Merci. Bye-bye. Merci. 8h25. On écoute donc Viannick sur les ondes de CKIA 88.3. Tu te demandes ce que je ressens. Tu me demandes pourquoi ce choix. Juste vouloir une autre voie.